C'était dans un quartier de la ville lumière où il fait toujours noir, où il n'y a jamais d'air. Et l'hiver comme l'été là, c'est toujours l'hiver. Elle était dans l'escalier, lui à côté d'elle, elle à côté de lui. C'était la nuit. Et elle lui disait: ici il fait noir, il n'y a pas d'air. L'hiver comme l'été, c'est toujours l'hiver. Le soleil du bon Dieu ne brille pas de notre côté. Il a bien trop à faire dans les riches quartiers. Serre-moi dans tes bras, embrasse-moi, embrasse-moi longtemps, embrasse-moi. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Ici, on crève de tout, de chaud, de froid, on gèle, on étouffe, on n'a pas d'air. Si tu cessais de m'embrasser, je crois bien que je mourrais étouffée. T'as 15 ans, j'ai 15 ans, à nous deux ça fait 30. À 30 ans, on n'est plus des enfants. On a bien l'âge de travailler. On a bien celui de s'embrasser. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Embrasse-moi, Jacques. Non, tu peux pas. Bon. Pierre-Marie, embrasse-moi. Bah. Stéphane, non? Y a personne. Ah si, Pierre-Marie, embrasse-moi. C'est le titre de la chanson de Jacques Prévert, mais malheureusement, on peut pas s'embrasser. On s'embrasse par la pensée. Ouais, merci de me recevoir ce soir. soir. Je t'embrasse, Marielle. Merci beaucoup d'être là. Merci à Jacques aussi. Je sens qu'on va passer une bonne soirée. Je le sens. Donc, mesdames et messieurs, Marielle de Chaume, vous l'avez vu, on a fait des petites vidéos pour annoncer notre atelier de ce soir. C'était pas mal. Oui, on s'est bien amusé. Ce soir, on a un petit peu le trac quand même. Ah bon? Enfin, moi, j'ai un petit peu le trac, ouais. Mais il faut pas. Ouais. Les gens sont bienveillants. En tous les cas, quand on a le trac, juste un petit conseil, bah voilà, faut juste respirer, quoi. Ouais, voilà. Relâcher au niveau du ventre et tout. Conseil de coach, il n'y a que ça à faire. C'est vrai que tu es coach aussi, en plus d'être chanteuse, donc voilà, les gens vont découvrir un petit peu ton parcours ce soir, et puis ça va être, agrémenté de plusieurs petits morceaux que vous avez préparés tous les deux. Oui. Donc, ici, on a des ukulélés. Tu reconnais celui-là? Alors, celui-ci, c'est le mien? Ouais, c'est le tien. Ah, super! C'est le tien, et l'autre, c'est celui de Stan, la Ferrière. Et fais voir dessous, j'ai eu l'impression de voir un petit truc rouge, là. Ouais, non, dessus? Peut-être. Je sais pas si on voit l'image. Là, non, on va pas le voir, c'est trop loin. Ah. Il y a un petit cœur. Bon, vous viendrez le voir à Angers. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Quand tu sauras en jouer. Oh, ça va, je vais apprendre. Maintenant, il y a les cordes. Sur celui-ci, Steph, je sais pas si on le voit bien, celui que j'ai sous la main, j'ai enlevé les cordes parce que c'est plus pratique pour dessiner, tu comprends bien. On remercie tout de suite, je remercie beaucoup d'Annette Musique et puis Lag de nous confier ce bel, beau petit instrument. C'est un soprano, je crois. Un ukulélé sur lequel je vais promener mon crayon pendant l'émission. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai décidé de ne faire qu'une couleur cette fois, en ivoire. C'est la série ukulélé, là. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le troisième. Je crois que c'est l'instrument de la liberté, en fait. C'est vrai? Mais oui, l'autre jour, moi, j'arrivais pas à sortir mon piano à queue de la maison pour aller dehors. Il faisait un grand soleil et j'ai pas de jardin. Il est beau pourtant ton piano. Donc j'ai piqué le ukulélé de ma fille. Emma, à qui on fait un petit coucou d'ailleurs. Et genre 2 accords, mais je les ai oubliés. C'est vrai? Ouais. Bon. Bon, ça va venir, ça va venir. Alors, je commence.
On verra bien où ça nous mène. Et on y va. Bon, ouais, t'as commencé le chant de bonheur, toi. Oui, de très bonne heure, puisque ma maman voulait une petite fille qui chante lorsqu'elle m'avait dans son ventre. Son vœu a été exaucé. Donc, toute petite, j'ai commencé à chanter, genre 3 ans et demi. Et ma sœur m'apprenait les chansons parce que je ne savais pas lire. Elle me faisait des dessins pour que je me souvienne des chansons. Donc, j'apprenais Des tout hiéroglyphes. en rébus et tout ça. Mais je me souviens quand même de tout ça. Des hiéroglyphes. Ah non, elle dessine super bien, ma sœur. Alors, elle me faisait des beaux dessins sur la cage aux oiseaux. C'est vrai. On Oui, a c'est ce tous que un j'allais te banc, demander, un arbre, tu- une rue, des choses comme ça. C'était quoi ton répertoire? Parce que t'as commencé, t'avais quoi, 4-5 ans? Oui, j'ai chanté dans les villages. J'avais 4 ans, Les 4-5 ans. villages Puis du- après, j'ai fait aussi des radios crochets. Village du Poitou? T'as connu ça, les radios crochets? Non. On avait ça, c'est l'ancêtre de The Voice. Ouais. Radio crochet, le 1er mai, en plein milieu de la forêt, là-bas, dans le Poitou. Et Dans une ferme je du Poitou. chantais, ouais, tout à fait. Je chantais une chanson de Vicky Landrose, je me souviens. Après toi, je ne serai que l'ombre de ton ombre, en souvenir de toi. 5 ans, une grande amoureuse, hein, déjà. Voilà, ça m'a tenue quand même. Et les balles? Alors ça, c'est parce que j'ai donc un de mes frères qui a 9 ans de plus que moi, qui lui-même a commencé très très jeune l'accordéon. Donc quand j'étais petite, il m'accompagnait à l'accordéon. C'est facile ça de chanter avec un accordéon? Ah bah, ça écoute, couvrait pas ta voix? On le faisait Non, comme parce que voilà, dans les banquets, voilà, dans les villages où il y avait des fêtes. Ouais. Et il y en a là, ici, des fêtes comme ça? Il y en avait une, non Oui, dans le pays de Redon, oui. Ouais. Tu sais, des grandes tablées comme ça où tu dois chanter pour tous les gens qui sont venus là manger. Et ça t'intimidait pas? À 5 ans, non, c'est normal en fait. Quand tu as C'était envie ta de vie chanter, normale. tu chantes et puis surtout, tu vois que tu fais du bien à tout le monde, que tout le monde t'applaudit, tu continues. Puis à la fin de mon tour de chant, il y avait une file indienne de gens qui venaient m'embrasser. Ah, Et puis il y avait la quête également, qui était bien remplie. ah ouais? Ça, c'était rigolo. Voilà. Et puis j'avais surtout les joues très très rouges, parce que comme il y avait du monde dans le banquet, je finissais les joues très rouges. Oui, c'est pas parce que tu buvais. Non. 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 T'avais pas commencé. Et puis après, souvent dans le banquet, il y avait mon papa qui chantait. Ah. Il arrivait souvent un petit peu en retard d'ailleurs, je me demande s'il ne faisait pas exprès. Et puis il arrivait tout dernier et je le voyais dans le fond arriver et je disais je passe la parole à mon papa. Non, c'est beau, c'est Voilà. une histoire de famille vraiment. Donc là. j'étais sa première partie finalement. Ouais, Voilà. c'est une histoire de famille. C'est vrai que dans la famille on aime beaucoup la musique. Bon, j'ai aussi des frères qui jouent au football. Les automobiles aussi, ça a été quelque chose d'assez fort dans la famille. Ouais. Voilà. Bah, tout un parcours. Et puis alors pour ce qui concerne mon frère accordéoniste, donc à genre 13 ans je crois, 14 ans, il a commencé à monter son orchestre de danse. Et donc il était très connu, l'orchestre Thierry de Chaume dans le Poitou. Voilà. Et puis quand j'ai eu à peu près 14 ans et demi, 15 ans, il m'a demandé d'être la chanteuse principale de son orchestre. Donc voilà, j'ai commencé avec il jouait du piano debout, Ah bah tiens. c'est peut-être un détail pour vous. Ça me parle ça. Et puis Won't you take me to Funky Town. Et donc voilà, moi j'adorais ça surtout parce que les gens étaient toujours en mouvement, ça dansait, ça. Je crois que j'aime voir les gens heureux en fait, tout simplement. Encore aujourd'hui. En tous les cas, je pense que c'est ce qui nous manque le plus, de pouvoir danser. Mais tu en peux ce moment. danser là si tu veux ce soir. Hein. Oui, En écoute, chantant, tout à l'heure on se fera un petit truc si tu veux. Tout est possible Avec ici, on le Jacques. sait. Avec Jacques.
C'était vraiment sympa de vous voir répéter cet après-midi, tous les deux. On sent qu'il y a une grande complicité. Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble? Jacques, tu veux parler? Depuis 2005. Ah oui, moi j'étais pas né quoi. C'est vrai. 2005. Ah donc nous on se connaît depuis plus longtemps qu'avec Jacques en fait. Ah ouais. Peut-être bien, oui. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. Donc 2005 et vous jouez régulièrement dans Oui, sur des oui, scènes. quasiment sans arrêt. Enfin, Tu veux savoir un petit peu comment on s'est rencontrés Ouais, avec Jacques? c'était Parce que un c'est quand même, tsunami. C'était un tsunami. Voilà, quand c'était même, un cette vrai rencontre. tsunami. Et c'était très drôle. En fait, ce qui n'était pas drôle, c'était qu'on était là quand même pour soutenir les victimes du tsunami. Ah oui non. Je devais chanter avec un autre pianiste qui n'était pas là au moment de la balance. Et j'avais croisé Jacques 3 jours auparavant dans le bar que je tenais à Angers qui s'appelait l'Autrement Café. Et donc, il me semblait vaguement qu'il était pianiste. Donc, je lui ai demandé Vaguement. à la balance, je lui ai demandé s'il pouvait jouer la foule avec moi pour que je puisse entendre un peu la voix, l'équilibre piano et voix. Et quand il a joué, mon Dieu, que c'était beau, ça volait partout. Il y avait des étoiles, des étoiles. Et quand même, mon pianiste est arrivé. Jackie Le Poitvin, qui est un merveilleux pianiste aussi, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, avec qui on a fait du piano-bar, cabaret, sur les plages et tout. On a joué dans les campings. Enfin, on a fait beaucoup de soirées aussi. Un autre Jacques. Un autre Jacques, Non, ouais. c'est ça. Et donc, à un moment donné, nos routes se sont séparées avec Jackie. Et donc, j'ai demandé à Jacques, puisque je me suis souvenue que ça avait été super au Théâtre Chanzy à Angers. Et donc, il a été OK pour monter avec moi un spectacle sur Édith Piaf et Jacques Prévert. Voilà. Spectacle sur Édith Piaf parce qu'en fait, mon beau-papa me disait mais pourquoi tu chantes pas Édith Piaf? Et c'est vrai que comme tout le monde chantait Édith Piaf, je ne voulais pas chanter Édith Piaf. Voilà. Juste ton côté rebelle. Voilà. Et puis finalement, comme j'aime bien faire plaisir, voilà. Et donc ça, c'était en 2004 ou 2005, Jacques? 5, je crois. Ouais, 2005. Clairement. Et depuis, eh bien, on a tourné ce spectacle qui s'appelle aujourd'hui Piaf, Prévert et moi. Et Jacques, on l'a joué dans les Fermes en Seine, par exemple. Oui. Plutôt dans la région de Angers, d'où vous êtes tous les deux. Plutôt dans les Pays de Loire, ouais. Pays de Loire. Pour l'instant. Et dans le Poitou. Et le Poitou. Et dans le Poitou. Et dans le Poitou. Ouais. Et oui. Voilà. Bah, Tu veux qu'on t'en fasse un petit extrait? c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. On va faire Je ne regrette rien, puisqu'on vient de parler de Piaf. Et on l'a fait en bossa. Ah yes. Voilà. Et puis moi, je me suis rendu compte que cette chanson, comme j'ai dû la chanter des milliers de fois, Ouais. je me demande si c'est pas une chanson magique qui fait que tu quittes le passé pour te sentir bien et tout. Voilà. Donc On va voir si ça marche. Voilà, ça marche. Moi, je crois que ça marche. C'est la parole positive. On y va. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec les souvenirs. J'ai allumé le feu, les chagrins, les plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours
je repars à zéro. Donc tu peux chanter avec moi, Pierre-Marie, si tu veux. Et de l'autre côté, les gens peuvent chanter avec nous. Voilà. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Bravo, Voilà. c'est beau. Mais je vous assure que ça va bien. Hein. C'est pour ça, c'est Sophie, je crois, qui Ouais. hein. C'est Sophie Voilà. qui est aux manettes, comme d'habitude, la voix. Donc, Sophie, tu peux lancer un appel à ceux qui nous écoutent, Pour qu'ils chantent avec nous. pour qu'ils réagissent. J'ai envoyé un petit message. N'hésitez c'est pas à bien. poser vos questions. Bien. Bah oui, parce que si on est en live... Ah, J'ai Si on est en live- Ebrel, comment? Ebrel, avec un petit point d'interrogation. Ah oui, et Brel. Et Brel. Et Brel, eh ben, c'est pas moi, Brel. C'est notre amie commune, Fabiola Toupin, qui Oui. chante Brel comme C'est vrai, Vesoul. personne. Ouais. Faut quand même qu'on dise un petit mot sur Fabi. Notre rencontre aussi. Bah oui, C'est grâce à... C'est par, Pierre-Marie. c'est par Fabiola. Ouais. Fabiola Toupin, vous pouvez aller voir sur Internet pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est une chanteuse québécoise qui est venue à Redon en 2003 au Festival des Hasards de rue, qui était la marraine. Et après, elle m'a demandé de lui chercher des dates. Et dès l'année d'après, je crois bien, on a organisé sa première tournée. Et j'ai reçu un coup de fil d'Angers, une jeune femme qui s'appelait Marielle, je ne sais pas si tu vois. Alors c'était avec la personne qui s'occupait, Nathalie, Nathalie, qui c'est vrai. s'occupait de Angers-Québec. C'est vrai, Anjou-Québec. Anjou-Québec. Et en fait, on avait organisé dans le lieu que je tenais, L'Autrement Café. l'Autrement Café, Rue Lyonnaise. rue Lyonnaise, une semaine du Québec. Voilà, c'est toujours été le rêve de maman d'aller un jour au Québec. D'ailleurs, elle n'y est toujours pas allée. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais inviter plusieurs personnes qui chanteraient ce répertoire. Et en fait, le seul vrai Québécois qui devait venir, il nous a lâchés. Il était malade ou je sais plus, il y avait Voilà. un truc. Et je disais ça dans le bar à des jeunes du groupe à l'époque, Henri Léon et les autres. Et ils me disent, ah mais nous, on a rencontré Pierre-Marie Huet. Bah, c'est qui est surtout, son c'est agent. Julie, on lui fait un petit coucou aussi, peut-être qu'elle nous Voilà, regarde. ouais. C'est Julie, une pote qui était là quand Qui on connaissait parlait de les ça. Henri Léon et les autres, je crois. Voilà, Mm. et qui a dit, mais moi je connais son agent. Et du coup, Et voilà. Vous m'avez et appelé. donc, on t'a appelé. Et là, on a eu une semaine du Québec formidable avec Géry Pinault. Il y avait une personne aussi qui est de Nantes qui chante. Malheureusement, j'ai oublié son nom. J'espère qu'elle m'en voudra pas si elle nous regarde. Et puis donc, il y a eu Fabiola. On a rempli. C'était magique. bah oui, Magique. pour la petite histoire, quand même, à la base, on ne devait pas venir parce que moi j'avais programmé la tournée, on ne devait vraiment pas passer par Angers, mais c'est grâce à ta ténacité. Peut-être vous avez dû m'appeler 3-4 fois, je pense. Et puis la dernière fois, j'ai appelé Fabiola en disant bon, voilà, ils nous veulent vraiment à Angers. Donc elle m'a dit arrange-toi pour passer là. Et on a bien fait parce que je pense que c'est un des endroits, l'Autrement Café, où elle a chanté le plus souvent. Ben oui, en elle est France. revenue à Angers plusieurs fois. Elle a même chanté avec l'ONPL. Et ouais, tout ça. c'était très beau ça. Vraiment, c'était un... Brel et. Piaf, justement. Piaf en symphonie. Ouais, tout à fait. Donc la boucle était bouclée. Donc voilà, c'est quand même des bons souvenirs, mais ça remonte à 2004-2005, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, à peu près, ouais. Mais en fait, on avait créé ce lieu parce que moi, j'étais dans une période où j'avais eu ma fille. Et donc, je chantais un petit peu moins. Je m'étais dit, il serait intéressant d'avoir un lieu artistique
où tous les artistes peuvent se croiser Ah ouais. et tous les arts, voilà. Et puis qu'on puisse inventer ensemble en fonction des rencontres et tout ça. Et ça a été une période magique. Très J'ai riche. rencontré plein d'artistes en juin. Ah ouais. Et, Mais c'est ce qui se dégageait du lieu. T'as connu Jacques Oui, Ouais, oui, l'autrement. j'ai joué. oui, La j'ai petite, venu aussi Jacques là-bas. Il y avait le rez-de-chaussée, mais il y avait l'étage. C'est là où tout se passait en fait. Mais alors que c'était rikiki, mais tu Ouais. pouvais mettre 50-60 personnes là-dedans. Bah, dans le bar, on mettait genre 50 personnes. Bon, il y a eu quand même 70. Alors, on ne peut pas imaginer ça aujourd'hui, c'est de la folie. Non, quoi. bah, surtout à l'heure du Covid. Ouais, 70 personnes en bas, je m'en souviens pour Jean-Christophe Belleuil, un grand artiste angevin aussi. Ouais. Et là-haut pour Fabi, il y avait eu un monde fou Ah ouais, aussi, on c'était un était monde fou. serrés. Ouais. Oh là là. C'était. C'était Mais super, on a le hâte petit de salon. retrouver des lieux comme ça aujourd'hui, quoi. Ouais. Je crois que tout le monde a hâte de retourner dans les guinguettes, Les bars, retrouver les artistes, les bars et tout ça, quoi. C'est bah, ça va venir. vite. Ça va venir, mais en Voilà. attendant, On a bah, besoin de partager en fait. en attendant, on a des lieux virtuels comme ça pour partager. Enfin, nous, on Voilà, partage en on réel, partage. mais- J'espère que voilà, avec les personnes qui sont de l'autre côté, voilà, on est là avec vous et puis on a hâte de se retrouver en présence là, partager le même air parce que c'est ça qui est le plus important. C'est ça. Voilà, C'est sans même masque. air qu'on respire et les mêmes airs Oh de là là. chansons également. Ah, c'est beau ce que tu viens de dire, Marielle. Non mais c'est vrai, je dis ça parce qu'en fait, je me rends compte plus parce que je me sens quand même dans une grande expérience de vie moi. Et comme je chante depuis toute petite, je me suis jamais posé de questions vraiment du pourquoi, comment je chantais. Et en fait, je sais que j'aime foncièrement ça, entendre les voix des gens. Le plaisir que j'ai à chanter, mais surtout à partager les chansons qui sont un véritable patrimoine en fait. Aujourd'hui, j'adore ça en fait. Mais comment Je- tu les les gens sont sélectionnes heureux de chanter et tout. Voilà, c'est. Comment tu les sélectionnes, tes chansons? Parce que là, vous avez tout un répertoire. Vous avez un spectacle ensemble, mais vous avez aussi, vous pouvez chanter plein de choses, et même des chansons un peu moins connues. Et je vous entendais cet après-midi, peut-être que vous allez la faire, mais une chanson d'un compositeur du coin aussi. J'y reviendrai tout à l'heure. Ouais. Par exemple, Jacques, est-ce que tu pourrais jouer Almost Like Being in Love? Voilà. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que les chansons de Piaf, par exemple, ça s'est posé au fur et à mesure du répertoire. On a choisi des chansons à la fois qui n'étaient pas du tout connues, et puis en même temps, d'autres que justement tout le monde pouvait s'y retrouver Tout et le monde peut partager avec reprendre. nous. Ouais, c'est Voilà. ça. Moi, j'ai eu une période où j'ai moins chanté parce que j'avais des soucis de voix. c'est vrai. C'est aussi pour ça aujourd'hui que je suis coach. Et donc, je me suis mise à écrire. Donc là, par exemple, on pourrait une chanson qu'on propose qui s'appelle Almost Like Being in Love, qui a été beaucoup chantée par Judy Garland, que je chéris également. En fait, je l'ai réécrite en français. Et puis, j'aime bien... voilà. On se dit qu'on va le composer ensemble, d'accord? On va composer ensemble. Tu peux me redonner l'introduction? La tonalité? Tu prends le micro, non? Exactement. Je vais prendre le micro, ça sera mieux pour Stéphane. Il y a une question. T'es pas en 4G. Je suis en Wi-Fi. On ne peut rêver mieux que se sentir. Se sentir comment? Heureux. Exactement. Quand chaque jour est rempli, Sophie, d'amour bien sûr, des sourires dans les yeux, voilà. Solitaire ou bien À deux. de, ouais, nourrir le jour avec de l'amour. Oh, la musique qui monte en moi, la vie qui sonne m'étonne à chaque fois que, quelle que soit mon humeur, je sens battre mon cœur comme si ce jour était, comme si ce jour était, comme
jour était le premier jour. Oh, the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when the bells start to peal, I could swear I was falling. I could swear I was falling. I could swear I was falling in love. Yeah. Bravo. Voilà. Donc ça, c'est une réinterprétation en français. C'est ça, tu disais, tu adaptes les textes. Voilà, en fait, ça c'est un thème qui a été beaucoup chanté par Judy Garland, que je chéris, que j'ai découvert. Là, c'est pareil, c'est dans une formation jazz, quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est marrant, je suis allée voir ton site, tu chantes Edith Piaf, mais tu sais, Edith Piaf, tu me fais penser un petit peu à Judy Garland dans ta façon de toujours être un peu émerveillée comme ça. » Et la personne qui s'appelle Thierry Peala, tout simplement, et quelqu'un d'extraordinaire, me dit est-ce que tu sais que Edith Piaf, on l'appelait aux États-Unis la French Garland, Ah oui. et puis Judy Garland en France, l'American Piaf. Ouais, Voilà. c'est vrai. Donc, ça pouvait être intéressant de monter un spectacle. Où ça se croisait, tout Voilà. ça, ces univers. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, c'était plutôt avec des musiciens de jazz, mais on l'a fait de temps en temps aussi avec toi. Hein. Ouais. Donc, on fait se croiser des chansons d'Edith Piaf et Judy Garland. Et ça fait un joli bouquet, parce que les deux interprètes qu'elles sont ont eu le même destin, tout simplement. Malheureusement, elles sont parties à l'âge de 48 ans. Et en fait, elles ont représenté vraiment leur nation, chacune, l'une et l'autre. Et surtout, elles avaient un amour pour le public extraordinaire. Et surtout, voilà, c'était l'amour et l'espoir. Voilà. Ben, c'est beau, mais ça te représente bien. Oui. Et, Je crois, oui. et pour ceux qui te découvrent ce soir, on sent bien là, dans ce que tu nous as chanté depuis le début, ces influences à la fois chansons françaises, chansons à texte, et le côté jazzy, et le côté vivant, très vivant et joyeux, et tu veux partager quoi. En fait, moi ce que j'aime dans le jazz, c'est tout le répertoire justement dansant, swing, dansant, parce qu'en fait, il a presque ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire on a connu une période, on la connaît malheureusement encore, mais j'espère que ça va vite partir, période difficile, compliquée. Et par exemple, après-guerre, quand cette musique-là, elle est arrivée, tout le monde dansait, chantait, c'était la libération totale. Une forme de révolution. Voilà, c'est ça, tout le monde dansait ensemble, enfin et on a besoin de ça aujourd'hui. Plus que jamais, oui. Ouais, plus que jamais. Du swing, de nos jolies chansons. Et juste un petit clin d'œil aussi, tu parles de Judy Garland. Il faut quand même qu'on dise quelques mots du MD Gatsby Land Show. Ah oui. Parce qu'on s'est retrouvés là-dessus l'autre jour, mais il faut que tu en dises quelques mots quand même. Alors le MD Gatsby Land Show est né pendant le Covid, pendant le confinement. J'ai beaucoup de chance puisque je chante régulièrement au Gatsby, le bar clandestin angevin. Alors ça n'a rien à voir avec le Covid. Je tairai l'adresse. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le Covid. Quand on dit bar clandestin, c'est un vrai bar clandestin. Ah non, là c'est fermé. Ouais. Ils font quelques vidéos dedans avec le barman, cocktails, mais voilà, c'est Alex. tout. Voilà. Donc j'y chantais avant le début du confinement. Et Stéphane Garot, qui est un être super merveilleux, très solaire,
en fait, prenait des nouvelles régulièrement pour savoir comment allait sa chanteuse du Gatsby. Et ils ont monté une loterie pour pouvoir fidéliser aussi leur clientèle et montrer qu'ils étaient toujours là, tout ça. Et donc, il m'a proposé de venir animer la loterie au mois de décembre. Et je lui ai dit, écoute, moi j'ai un truc à te proposer parce que Judy Garland, elle avait son Judy Garland Show où elle invitait des amis artistes à venir partager la scène. Et donc, peut-être que ça pourrait être sympa de monter un concept dans ce goût-là où, en fait, on pourrait inviter des artistes, des acteurs du développement de la région, et puis chaque artiste propose un morceau à lui, et puis chante un petit morceau avec moi et tout. Puis comme ça fait que voilà, c'est vivant. Voilà, pour l'instant, c'est de toute façon tout ce qu'on pouvait faire, et puis c'était aussi une façon de garder le moral tout simplement avec un objectif, parce que c'est important d'avoir des objectifs dans cette période. Et c'est ce qui s'est fait. Et donc, on a fait la première en décembre avec la loterie. Et du coup, on a adoré ça. Tu m'étonnes. Parce que voilà, c'était très fluide. Et on a eu plein de bons retours. On en a fait une deuxième pour la Saint-Valentin, où on a invité Jacques ainsi que Patrick Cosnay. De la compagnie. De la compagnie Patrick Cosnay et de la Chaise Rouge à Poncé. Et il y avait également un magicien qui s'appelle Alexandre. Voilà. Et voilà, et c'était un super moment. Il y avait d'autres personnes qui étaient là aussi. Et la troisième, Et toi, tu animes, t'as oublié de dire. Ah oui, ben... Tu animes quand même. Voilà, en fait, quand je ne chante pas, je bavarde maintenant. Ouais, mais parce que j'aime beaucoup, en fait. Ah bah ça te va très bien. Je suis curieuse surtout de savoir comment les gens, ils ont avancé, J'adore les créateurs. Voilà, tous les gens qui créent en général, et ça m'intéresse. C'est pour ça d'ailleurs... de mettre en lien les uns avec les autres, et ça, tu adores faire ça aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait créé l'Autrement Café. C'était vraiment parce que... La philosophie. Voilà, on sait très bien que c'est dans des lieux comme ça de rencontres que tout se crée, et les auteurs-compositeurs se croisent. Il y a peut-être des répertoires qui peuvent se mettre en place et tout. Et voilà, et ben le MD Gatsbyland Show maintenant, ça va être ça. Et la prochaine, on espère que ça va être un big show. Pour l'instant, on ne dit pas mais c'est trop. une fois par mois aussi, vous? Non, c'est à peu près tous les 2 mois. Tous les 2 le dernier, on l'a fait au château du Plessis-Massé. C'était magique. Donc, tu étais là. Et du coup, c'est là où j'ai fait le ukulélé de Stan Laferrière. Oui. Celui qui est devant, là. Je ne sais pas si tu le vois, Stéphane. On l'a montré peut-être à l'heure, je ne sais plus. Ouais, voilà, celui-là, là. Je l'avais commencé en direct. Et on était sous le soleil des tropiques quasiment, et avec des bons cocktails d'Alex, et de la bonne musique, et cigare, et une bonne compagnie. C'était vraiment une parenthèse enchantée, et avec Doris complètement, aussi. Donc vraiment, bravo à vous, parce que c'est une belle initiative. Et quand les bars rouvriront à Angers, on conseille à tout le monde d'aller découvrir le Gatsby, qui est quand même très... inspiré de l'esprit des Peaky Blinders. Ah, Peaky Blinders. Faut que tu regardes la série. Speakeasy, c'est pas ça. Les Peaky Blinders. Ça n'a rien à voir, Speakeasy? Non, rien à voir. Alors, Speakeasy, nous, là, on speak easy, par exemple. Ouais, on speak easy. Voilà, okay. On chante easy aussi. Hein. Quand vous voulez, vous chantez. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter un petit truc, tu veux un petit truc rigolo, un petit truc... Tiens, vous êtes les maîtres du répertoire. Voilà, donc on pourrait faire... tiens, en sortant de l'école. Voilà. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Tout autour de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles. Sur un bateau à voile,
partant pour le Japon. Et les 3 mousquetaires des 5 doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher les oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé. Et la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui, le garde-barrière, et il nous a bien remerciés. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers, sur la voie de chemin de fer qui ne voulait plus avancer. Oh, de peur de les abîmer. Alors, on est revenu. Comment on est revenu déjà? À pied. À pied, tout autour de la terre. À pied, tout autour de la mer. Tout autour du soleil, de la lune et des étoiles. À pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile. Bravo. Attends, j'applaudis. Merci. Je lâche le crayon pour applaudir. Là, encore une fois, Prévert. Oui. Moi, je t'avoue, là, je suis restée sur mon siège qui tourne et Non, mais je Du m'attendais coup, pas le à une mouvement, telle chorégraphie. j'étais sur C'est- le bateau en fait. Ouais, bah, j'ai bien Voilà, vu. c'est ça. Et, Ouais. tout est étudié, là. Ouais. On était Et- avec vous. Et en fait, je me disais, voilà, ça, quand j'étais petite, les gens, il paraît qu'ils venaient me voir parce que ça les faisait marrer de voir tous les gestes que je faisais pour accompagner les chansons. Ouais. Et je me souviens, par exemple, quand je chantais Je suis une fleur de province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive avec ma valise, car Paris, c'est pour moi la terre promise. Comme toutes les fleurs de province, moi je viens pour me trouver un prince, un petit prince charmant, qui me fera beaucoup d'enfants. Mais t'avais quel âge quand tu chantais ça? Bah là, je devais avoir 7 ans et demi, 8 ans. Ah ouais, bah, le prince charmant, voilà. Et alors, c'était marrant parce que tu sais, dans les banquets, il y avait un animateur, un peu comme Ouais. un Jacques Martin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et il me posait des questions avant que je chante. Mais ça a dû me marquer tout ça parce que, voilà, Quel âge tu as? voilà. Ils sont là, tes parents. et en fait, à chaque fois, je disais, qui me fera beaucoup d'enfants? Ah ouais. Mais c'était hyper calculé, comme quoi, Oui. hein, Jacques, toi qui es dans le théâtre, c'est hyper important de La travailler gestuelle. voilà, en amont pour savoir ce qu'on va faire. Et moi, c'était simplement parce qu'en en fait, on est 6 enfants dans la Ah bah oui, famille. c'est vrai. Et c'était voilà, pour honorer mes parents. Ah non, mais tu devais être une vraie petite star. Les gens, ils attendaient la petite chanteuse. Bah, c'est vrai oui. que il y a, Il y a le côté tu sais, il y a phénomène. plein d'enfants comme ça. Je t'es sais très à que, l'aise. par exemple, je connais François Pernel, qui est harpiste, qui lui aussi a été enfant artiste, en fait. Stan Laferrière aussi. Stan, ouais, voilà. il disait ça l'autre On a jour. beaucoup pratiqué notre art quand on était enfant. Et du coup, après, ça paraît naturel comme environnement et d'être sur scène et tout ça, quoi. Mais oui, parce qu'en fait, c'est la pratique, tout simplement, qui fait aussi que on est habitué à monter sur scène. C'est Tu vrai que parlais du track. c'est comme un jardin, par Tu exemple. parlais du track tout à l'heure. Oui. Il est là malgré tout encore. Mais en fait, je crois que le trac, il est, ça dépend chez des gens. En fait, après, il faut en parler, savoir comment ça se manifeste et tout ça pour pouvoir le gérer.
Mais par exemple, chez moi, c'est de l'impatience, Ah, le trac. on n'a Parce pas que senti ça tout à l'heure. Il faut que ça commence, en fait. Ah oui. Voilà, ça se manifeste parfois par des j'ai envie de tout casser, voilà, non, ça non. va, j'ai rien cassé avant de commencer. Pour l'instant. Voilà, mais quand on se retrouve sur des scènes voilà, avec tous les projecteurs et tout ça, Toi, tu veux que ça commence. faut que ça commence parce que c'est ce partage en fait qui est Ouais. voilà, un besoin vraiment de partager. En plus, comme je te disais, moi des problèmes de voix, problèmes entre guillemets, parce que finalement ma voix c'est un outil de développement personnel, ont fait que finalement j'arrivais plus à communiquer avec les gens, le public et tout ça, que je ne parlais dans mon quotidien. Bon, bah, c'est vrai que je me suis bien rattrapée. Mais voilà, il y a un besoin irrésistible en fait de communiquer avec les gens, de raconter des histoires, de voilà, partager les émotions. En fait, certainement celles qui étaient les miennes, mais je sentais que les gens, il y avait quelque chose à voir avec eux, puisqu'ils rebondissaient. Il y avait vraiment un échange d'énergie, tout simplement. Mais bon, je ne l'identifiais pas comme ça à ce moment-là. Et beaucoup d'émotions passent par la voix. Et toi, tu... Ah, En tout cas, moi, j'ai des bravos, Merci, monsieur et madame Montand. Montant. Alors, c'est Jacques Montambeau. Montambeau. Pour bien vous souvenir, c'est Montambeau. Voilà, il y a du soleil tout le temps quand je jouais avec ce pianiste. J'ai aussi, on me demande si vous chantez du Cohen. Ah non, je n'en chante pas. Non. C'est Dance, quelque chose comme ça, non Cohen, Léonard Cohen. Léonard Cohen Non. J'ai pas de précision. Mais oui, non, je parlais de la voix parce que on peut peut-être dire quelques mots sur le coaching. C'est que ça ne concerne pas que la voix, mais tu parlais, là, on parle du stress, des émotions, Ça en de fait partie, gérer. ouais. C'est hyper intéressant ce que tu fais autour de ça. Pour accompagner des gens. Oui, alors toutes mes problématiques de voix, même j'ai vraiment perdu ma voix. Ouais. Par exemple, en 95, je me suis fait carrément opérer des cordes vocales. En 2010, j'avais un nodule en 95. En 2010, j'avais un polype. Et en fait, j'ai beaucoup cherché grâce à ma voix, je dirais aujourd'hui. Par exemple, il y a l'alimentation a un gros impact sur la voix. Sur les cordes vocales ou... Sur les cordes vocales, parce que comme un chanteur, par exemple, a besoin d'un environnement qui va lui être favorable pour l'expression. Si tu mets quelqu'un qui chante du rock dans une salle où les gens sont assis, il va y avoir une espèce de malaise. Voilà. On va dire que ça, c'est l'environnement en général. C'est ce qui va favoriser l'expression. Eh bien, les deux petites cordes vocales, elles sont pareilles, parce qu'elles vont quand même pas faire tout le boulot. Juste les cordes vocales, tu sais combien ça mesure? Tu as déjà vu des cordes vocales? J'ai déjà vu, mais je n'ai pas mesuré. Non. Voilà, ça mesure entre 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm, pas plus. Ah ouais, bah toi, voilà. j'imagine ça beaucoup Donc plus c'est tout grand. petit. Donc elles ont besoin autour D'espace. que tout soit tonique, tu vois, travailler, tout ça. Pour qu'elles puissent vibrer normalement. Donc si, par exemple, dans mon cas, l'alimentation, elle a un impact sur tout mon environnement, c'est ce qu'on appelle les muqueuses. Donc les muqueuses, c'est-à-dire les tapisseries intérieures, moi j'aime bien dire. Les tapisseries intérieures du corps, au lieu que ce soit la peau, eh ben, à l'intérieur, tout ce qui tapisse l'intérieur du corps, si ça, c'est pas vraiment en forme, eh ben, les cordes vocales peuvent avoir une fragilité, une faiblesse. Faire la gueule. Voilà, c'est ça. Donc, tout se tient. D'où tout ça pour comprendre, par exemple, pourquoi il est bien quand même d'avoir une vie assez saine. Enfin, ça dépend ce qu'on choisit comme voix. Ouais, ça dépend des chanteurs et des chanteuses. Voilà, c'est ça. Mais après, il y a beaucoup de choses. Voilà. Dans le coaching vocal, on soulève beaucoup de paramètres, en fait. C'est pas la technique vocale et le coaching vocal, ça n'a rien à voir. Non, c'est ça. Et puis, je reçois des gens, par exemple, qui ont aussi eu des difficultés à s'exprimer dans un environnement, par exemple, familial ou
dans un environnement amical où il y a des gens qui sont musiciens. C'est pas forcément le musicien qui va les limiter, mais ce sont eux qui se limitent par rapport aux musiciens parce qu'il y a des comparaisons, des choses comme ça. Donc c'est arriver à casser un peu les croyances et puis comprendre tout simplement comment tout ça fonctionne. Techniquement, qu'est-ce qui va favoriser l'expression vocale? Par exemple, pour un chanteur, c'est important qu'il comprenne le vocabulaire musical pour pouvoir échanger avec un musicien. Ouais. Quand un chanteur amateur veut venir, par exemple, dans une jazz vocale, où il va avoir la possibilité de chanter un standard de jazz, il faut quand même qu'il sache la tonalité du morceau, le tempo, et tout ça, c'est des mots il ne va pas forcément savoir au départ. Donc s'il est en attente seulement de ce que les musiciens font, du coup, il est pas à l'aise sur scène quand il va arriver pour prendre la parole. Donc comme toute personne qui prend la parole en public, c'est mieux d'en savoir un petit peu plus sur son discours. Voilà. Oui. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on Et travaille. tous ces gens-là, tu les accompagnes notamment avec l'instrument qui est leur voix. Oui, là c'est surtout la voix, effectivement. Mais je fais du coaching artistique aussi. Alors ça veut dire qu'un artiste qui est en train de monter son répertoire, qui a écrit des chansons, souvent c'est compliqué d'avoir écrit des chansons. Il y a cette phase-là, et puis après, oser ces chansons devant un public, parce que tout d'un coup, les chansons, elles s'envolent. Elles prennent vie. Et tu as l'impression que que tu es en train de livrer ton âme, tout ce que tu as senti, ressenti de la vie. Et finalement, au bout du compte, c'est l'histoire de tout le monde, puisque les émotions, c'est pareil, pour moi, c'est un capital humanitaire, en fait. Ouais. Les émotions, il y a la joie, la tristesse, il y a... Voilà. Et tout le monde partage ça. Par contre, tout le monde va être plus ou moins capable d'exprimer ça, voilà, et d'affronter ça aussi. Donc, il faut essayer de trouver des moyens pour lâcher et puis voilà, oser... lâcher prise. Voilà, lâcher prise, oser des histoires, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. J'ai la chance... que les gens sont assez vite à l'aise avec moi. Ouais. Et donc, ça m'étonne pas. Ça se fait assez facilement. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand même que le coach, c'est celui qui accompagne. Moi, je me sens un petit peu Mary Poppins. J'ai toute une expérience dans mon sac, des outils, et en fonction de ce que la personne, ce que je ressens dont la personne a besoin, je vais sortir cet outil pour pouvoir l'accompagner, l'aider, découvrir aussi, qu'elle découvre tout son potentiel, enfin, dans la mesure du possible. Voilà. On a une question, je pense. J'avais juste une petite précision qu'on me demandait. Donc, qu'est-ce qu'on mange pour protéger nos tapisseries intérieures? Eh bien, qu'est-ce qu'on mange? Ça, en fait, c'est chacun qui va ressentir ce qui est bon pour lui. Moi, par exemple, j'entends à ma voix quand elle est un petit peu cassée et tout ça. Je l'entends, je le ressens. Donc, je me dis, tiens, mais qu'est-ce que j'ai mangé qui aurait pu avoir un impact? Alors, c'est pas tout le monde. Là, c'est moi. Mais il y a des personnes qui vont être plus sensibles à telle alimentation, telle autre. Dans mon expérience personnelle, c'est sûr, je me souviens qu'à 5-6 ans, quand la soupe Knorr, par exemple, est tombée sur la table, c'était des produits industriels qui arrivaient alors que je suis née à la campagne et je mangeais que des bons produits. Mais étant donné que maman allait travailler et tout ça, donc il y avait moins de temps, donc on commençait à manger des choses qui sont industrielles. Donc, je pense qu'il faut éviter toutes ces choses-là. Ça t'a pas fait de bien. Manger des... Mais en fait, le confinement a été plutôt intéressant de ce côté-là, dans le fait que les gens se sont remis à cuisiner. Il y a des gens qui ont cultivé un peu plus leur jardin, maintenant qui ont leurs tomates, leurs courgettes et tout. Donc, c'est ça en fait qu'il faut. Voilà.
Et puis, puis, un petit côté d'humour finit les célébrations. Les petits bonbons. Les petits bonbons célébration. Ça, c'est pour les Non, on chanteuses. peut en manger. Après, moi, ce que je dis, c'est quand même qu'il ne faut pas se priver. Plaisir. Il faut se faire plaisir parce que franchement, moi, je sais quel impact ça peut avoir sur moi, mais ça ne m'empêche pas de temps en temps de boire un petit verre de rouge ou de manger un bon gâteau parce que je suis assez sensible au sucre aussi. Et voilà, parce que tout simplement, une fois de plus, pour le partage. Mais je ne vais pas le faire dans des périodes où je chante de trop. Voilà, c'est tout. C'est une question de discipline pour soi-même. Je pense que la période, en fait, elle est très axée là-dessus, sur ce libre arbitre, en fait, dont on dispose pour nos choix. Voilà, en général, dans la relation à l'autre, dans pour soi, le respect qu'on a de l'autre, mais le respect de soi-même et tout ça, je trouve que la période est plutôt favorable à tout ça. On verra ce que ça donnera Voilà. au sortir de tout ça, mais Ouais. ce serait bien. Peut-être qu'on pourrait chanter quelque chose du genre... J'aimerais beaucoup chanter « Je me souviens ». Je me souviens de tout, de vous, du cœur battant de la maison, du chien noir qui léchait mes joues, du loup perché sur nos chaussons, des grilles de l'école entre deux cours, filles et garçons, du temps comme un feu de brindille où je dévalais les saisons. Je me souviens de tout d'un rien, comme de l'odeur de mes crayons, du formica dans la cuisine au bleu de la table à leçon, de nos courses de billes entre Ocagna, Merckx et Raymond, du linge étendu sur le fil à mon tout premier pantalon. Je ne me souviens pas de mes parents dans la jeunesse de leur âge, de mon père à 31 ans, beau comme un ange d'enfantillage, de ma mère sous l'œil des vitrines, robe légère et cheveux longs, ma demoiselle dans l'ombre fine qui s'avançait rue Tourmarion. Je me souviens, je me souviens. Je me souviens, je me souviens. Je me souviens de tout, de Dieu, du diable, du ciel et du petit Jésus, du cerisier dans l'escalade, du singe et du cochon pendu, du petit chat mort sous la terre et de la terre sous mes pieds nus, du lait fraise et de l'orangeade, de la paille et du pain perdu. Mais je ne me souviens pas des voix du monde qui vibraient au cœur de ce temps, du chant des hommes sur les ondes, de Saigon rouge dansant, de Picasso dans l'hiver, des révolutions du printemps. Je me souviens qu'il était blond et qu'il vivait chez ses parents. Je me souviens lorsqu'il remontait sur le chemin qui menait jusqu'à ma maison. C'était comme un petit prince qui venait vers moi. Mais je me souviens surtout du jour où j'ai vu Jean-Louis Bergère chanter cette chanson à l'Autrement Café et où j'ai eu l'impression vraiment qu'il racontait mon histoire. J'avais envie de lui rendre hommage ce soir, de vous remettre cette chanson
et d'en faire quelque chose de vibrant à tout jamais. Merci. Waouh. Bravo et merci. Merci surtout à Jean-Louis Bergère de m'avoir confié cette chanson. Il nous a quittés cette semaine et c'est très difficile. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes à Angers qui le pleurent, qui l'admiraient. Enfin, voilà. Et puis c'était quelqu'un de tellement pétillant. À chaque fois qu'on se croisait, c'était des étincelles de lumière partout. Voilà. En tous les cas, je suis très fière qu'il m'ait confié cette chanson. Il y en a une autre qui s'appelle « Donnez-moi ». Il savait parler vraiment de ces essentiels, de ressentis, de petites choses qu'on redécouvre aujourd'hui dans la nature, tu vois, un bout de bois sur une plage, la chaleur du sable, la chaleur du soleil, tout ça. Toutes ces choses, en fait, de sensorielles qui nous ramènent au présent. Et qu'il faut savoir apprécier. Voilà, c'est ça, qu'il faut savoir apprécier. Bah, tu nous as bien partagé ça, et les émotions, et les mots, et la musique aussi. Merci. Jacques, c'était très oui. beau. Jacques a un jeu merveilleux dans cette chanson, comme il l'a sur tout l'album Que dire de l'amour qu'on a créé ensemble il y a quelques années. Et en fait, cet album, ça a été un peu une cueillette. J'ai pas besoin de mon micro. Ça a été une cueillette de chansons à droite à gauche auprès d'auteurs-compositeurs. À cette époque-là, j'écrivais pas encore du tout de texte. Mais c'est vrai que je suis fière d'être interprète parce que faire passer en soi l'histoire que quelqu'un a écrite, voilà, d'être cette messagère pour que ces chansons puissent aller voler vers le public et les faire vivre, je trouve que c'est tellement important. C'est une belle mission. Oui, j'adore ça en fait, être Mais c'est une mission qui est souvent à cette place aussi. Pas dénigrée, mais sous-estimée. Je me rappelle quand je travaillais avec Fabiola, certains programmateurs me disaient ah oui, mais elle est que interprète. Et je disais mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Interprète, c'est comme un musicien avec son piano, c'est ressortir. T'as pas besoin d'être compositeur pour partager des émotions et faire qu'il se passe quelque chose, quoi. Au contraire. Et je disais souvent mais ça, c'est une belle mission, c'est un beau métier. Et oui, c'est pour ça que c'est vrai que par exemple des émissions comme The Voice et tout ça, on peut dire ce qu'on voudra, mais n'empêche que parfois ça peut être l'occasion de découvrir des grands interprètes. Et des grands textes, c'est-à-dire que les interprètes vont aussi redécouvrir des textes. Faire redécouvrir des textes qui étaient passés un peu inaperçus avec ceux qui les ont composés et chantés. Tout à fait. Et qui n'avaient peut-être pas l'instrument adéquat. Ouais. Et puis aussi, par exemple, je vois, il y a des jeunes qui me disent, qui viennent en coaching vocal, ils me disent « Ah, bah, j'aime bien cette chanson de Louane. » Ok. Donc, en fait, ça permet de remonter le temps, de faire les choses un petit peu à l'envers et de retrouver les origines. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui m'a parlé d'une chanson... je ne sais plus de quelle chanteuse pop, je vais dire des bêtises, je ne sais plus si c'est Ariana Grande ou... Dalida. Ça s'appelle Seven Rings. Et en fait, c'est la chanson My Favorite Things. Ah. Donc, elle a fait ça à sa sauce. Alors, on en pense ce qu'on veut. Voilà, c'est très dansant. Ce qu'elle a mis au niveau chorégraphie et tout ça, ça lui appartient. N'empêche que, de mon côté, j'ai dit à cette jeune, écoute la version My Favorite Things, qui est tirée de la comédie musicale La Mélodie du Bonheur. Ah bah oui. Et donc, la personne était subjuguée. Et donc, au bout du compte, c'était cette version-là qu'elle avait envie de chanter. Ça. Donc, ça permet aussi quand même à des chansons de traverser le temps. Je me souviens, quand j'avais 20 ans, il y avait une chanteuse qui s'appelait Marie, je ne sais plus comment, une Québécoise d'ailleurs, qui avait repris L'Aigle Noir. Marie-May ? Non. Qui avait repris L'Aigle Noir. Et moi, je la chantais depuis l'âge de 14-15 ans, puisque c'était la chanson de la famille. Et en fait,
Non, bah on leur disait, voilà, c'est une chanson de Barbara, la Oui, grande bah oui. Barbara. Dis quand reviendras-tu? Oui, bah, j'ai vu que tu avais mis la version que j'ai Ah jouée bah à la oui, oui, maison. pour cette que les gens semaine. voient que tu la maîtrisais quand même. Oui, parce qu'à la maison, c'était un peu laborieux quand même, hein. La première mais- version. Alors, comme je disais, parfois, par exemple, on est dans... On n'a même pas conscience du fait que la technique peut vraiment nous gêner. Ah oui, puis toi, tu étais mal assise. Voilà, j'étais mal assise. Et ben, quand on est pareil, les micros, savoir est-ce que je me sens mieux avec un micro-main, avec un micro-fil, est-ce que je vais bouger, qu'est-ce que je fais de mon corps, Oui, euh, tout ça, ça compte. comment je me place par rapport aux musiciens. Moi, par exemple, Jacques, j'ai besoin qu'il soit à droite. Toi, tu le vois. en Voilà. plus. Et puis mon corps, c'est vers la droite qui se tourne comme ça. Voilà. Et là, S'il tu as une était- apparition. voilà, à gauche, c'est différent. Voilà. Peut-être une dernière question? Surtout un petit commentaire par rapport à l'hommage tout à l'heure. Donc tu as réussi, Marielle, vous avez réussi, toi et Jacques. Bravo et merci pour cette vive émotion. Ce serait chouette aussi que tu chantes aussi Donnez-moi. Et on me dit, grande interprète, tu racontes merveilleusement la musique. Oh, c'est beau. Ça me fait plaisir de. Et c'est vrai en plus. Tu veux faire Donnez-moi, tu t'en souviens? On peut, oui. Ouais. Allez, on Donc, va. on se quitte en chanson avec. C'est ça, c'est une chanson de qui? C'est une chanson de Jean-Louis Berger. Jean-Louis aussi. Ouais. Ok. Très bien. Donnez-moi une bouteille à la mer, un jour dans la semaine. Et cette odeur de pluie. Donnez-moi cette toile de maître du soleil qui se lève et ce coucher de nuit. Donnez-moi, pour une fois, quelque chose qui ne vous appartient pas. Donnez-moi, pour une fois, quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne se vend pas. Donnez-moi du silence et de la fureur, un jour de plus à vivre, comme du pain béni. Donnez-moi 3 fois rien qui me rende heureuse, ce bout de bois gravé ou la pierre polie. Donnez-moi, pour une fois, quelque chose qui ne vous appartient pas. Donnez-moi, pour une fois, quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne se vend pas. Donnez-le-moi. Ben, merci à tous les deux de nous avoir donné tout ça ce soir. Et c'était un bon moment. Ben ouais, tu vois, c'est vrai que ça passe vite. Oui, c'est super. Tu vas venir à Angers, toi, bientôt, Oui, aussi, je nous vais retrouver. Angers à la Ouais. résidence, un projet que on pourra partager nous aussi cet été, j'espère, avec le plus grand monde. Voilà, alors le petit ukulélé, il a bien avancé. Il sera à gagner sur les réseaux, je ne sais pas quelle caméra regarder, peut-être celle-là. Il sera à gagner sur les réseaux très bientôt. Ce sera un concours cette fois-ci, ce ne sera pas une loterie. Donc on remercie encore une fois, je remercie Lag et Danette Musique de Redon, la boutique qui va rouvrir bientôt, mais vous pouvez aller en drive
Achetez vos instruments de musique, vos accessoires et tout ça. On dit La partition était très belle aussi, je Oui, voulais la te partition, dire. elle est gagnée Ouais. d'ailleurs. Bravo Ah, à super. Baptiste C'était très belle. le boucher qui a gagné ça, qui est au Mans. Bravo à lui. Et puis on remercie la technique, monsieur Stéphane Calvez qui est aux manettes là-bas, Antoine, le stagiaire de 3e, qui est là. Et puis la voix, Sophie, merci à toi. Ouais, elle va finir par un dernier petit commentaire parce que je le trouve très sympa. Le bleu de la chemise, le bleu du tableau, la voix de Marielle, les mains de Pierre, la musique du pianiste, la belle soirée. Ils ont peut-être pas Merci. vu les yeux bleus de Marielle aussi, qui vont bien avec tout ça. C'est vrai que ça matchait super bien. D'où je suis là. On l'a pas fait Vos exprès. Hein. chemises, tout, la toile. Et tes yeux, Marielle. Merci, Donc merci papa, à merci, tous. maman. On a passé un bon moment pour cette 6e édition déjà de l'atelier de PMH. Et on se retrouve le 1er juin avec, je l'espère, un invité exceptionnel. Donc suivez tout ça sur les réseaux bientôt, on vous en dit plus. Et puis suivez l'évolution de ce petit Yuku qui va être à gagner très bientôt. Vous aurez jusqu'au 1er juin pour participer en mettant des petits commentaires sur les comptes Instagram de tous les partenaires. Voilà. Salut, merci à tous et puis à très Merci bientôt. beaucoup. Au Prenez revoir soin de tout vous, le ciao. monde.